monde entier et a même maudit le ciel. Quelqu'un a lu le sujet qu'il a posté et lui a envoyé un message. La personne lui a dit qu'elle l'aiderait et lui donnerait de l'argent. Au début, Cory a pensé que c'était un arnaqueur, mais il lui a malgré tout donné son compte bancaire, le prévenant qu'il le tuerait s'il ne lui donnait rien. Mais la personne a vraiment déposé 1800 $ sur son compte. Cory était tellement surpris qu'il a accepté de la rencontrer. Mais ce qu'il n'a pas réalisé sur le moment, c'est que c'était une tentation de Satan lui-même. Cory est allé à l'adresse qu'on lui avait donnée. C'était un bâtiment au cœur de la ville. Il est monté à l'appartement 632, où il était supposé rencontrer la personne. À l'intérieur, il y avait un grand espace ouvert, et au centre se trouvait une fontaine artificielle, avec une sorte de liquide rouge coulant à travers. Cory ne la voyait pas clairement, mais on aurait dit qu'elle était remplie de fumée rouge. Après un moment, un homme est entré dans la pièce, une expression de colère sur le visage. Ce n'est que lorsque Cory l'a entendu rire qu'il a réalisé qu'il était en fait en train de sourire. On aurait dit que ce sourire était forcé. L'homme s'est présenté en tant que Mal-Osual et a tendu sa main qui était rouge-marron et qui semblait être faite de cuir plutôt que de peau humaine. Cory a été choqué lorsqu'il a vu son visage de près. Ses yeux ressemblaient à 2 bijoux rouges, mais ils étaient tellement craquelés qu'ils semblaient sur le point de se casser à tout moment. Son nez était long et crochu comme un harpon, et de sa mâchoire dépassaient des dents aussi pointues que des cordes. Il a pris la parole. « Tu as demandé pourquoi la vie était si douloureuse, et je t'ai amené ici pour te donner la réponse. C'est parce que des démons comme moi manipulent ta vie derrière les coulisses pour te rendre misérable. Nous tirons un plaisir formidable en tourmentant de pauvres âmes. Nous travaillons dur pour entendre les cris de souffrance d'une personne de plus. » Sur ce, il a éclaté de rire. Cory n'était pas impressionné. Il lui a demandé s'il pensait réellement qu'un masque avec un nez pareil le convaincrait. Il a tiré sur le nez de l'homme, qui lui a instantanément coupé la main. Cory a lâché un cri de douleur, en lui demandant comment c'était possible. L'homme tenait un gobelet à une main, qui semblait être fait de peau humaine. Il l'a plongé dans la fontaine pour le remplir du liquide rouge, puis l'a tendu à Cory. « J'ai vu le talent démoniaque en toi. Tu détestes le monde, tu détestes Dieu. C'est ça l'esprit qu'il nous faut. Satan veut utiliser des personnes comme toi dans son armée. Si tu deviens le serviteur de Satan, tu prendras conscience d'à quel point la vie humaine a été ennuyeuse jusqu'à présent. » Le liquide dans le gobelet qu'il a tendu à Cory dégageait une odeur sucrée incroyable. Il en a pris une gorgée, et c'était encore plus sucré que 1000 canettes de soda qui traverseraient ses veines. Il était tellement retourné par l'extase qu'il avait submergé qu'il en a lâché le gobelet. Tout le monde court à la fontaine et lèche comme un chien après avoir bu ce verre. Mais tu es calme. Soudainement, l'homme a crié dans une langue inconnue, et une femme séduisante est entrée. Sa peau semblait aussi fraîche que de l'eau, et ses lèvres étaient rouges et brillantes comme des rubis. Elle était d'une beauté tellement renversante que Cory avait du mal à la regarder. Elle s'est approchée de lui pour lui toucher la joue, et son menton a tremblé. « Si elle fait partie du marché, je deviendrai le serviteur de Satan de suite », il s'est exclamé. Le démon a éclaté de rire, en lui disant d'un ton moqueur qu'il ferait un esclave très heureux. Cory s'est giflé pour retrouver ses esprits. « Un esclave ? Mais je ne veux pas, je suis un esprit libre. » Tu n'as jamais apprécié la véritable liberté dans ta vie. Est-ce que tu as déjà exploité quelqu'un jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien ? Ou as-tu déjà tourmenté quelqu'un jusqu'à ce que tu sois rassasié ? Je sais pertinemment que tu as mené une vie ennuyeuse pendant toute ton existence. Dès qu'il a fini de parler, le démon s'est mis à vomir. De l'argent coulait de sa bouche et tombait au sol. Cory était choqué. L'argent tombait encore et n'en finissait pas. Satan a dit ceci. La meilleure chose au monde est le plaisir. Quel mot magnifique. Le démon a éclaté de rire, puis a essuyé ses larmes avec un billet. Il a rassemblé tout le reste de l'argent dans un sac et l'a tendu à Cory. Offre ton âme à Satan, et le monde sera à toi. Sans dire un mot, Cory a pris l'argent et s'en est allé. Les rues étaient toujours pleines de gens qui s'agitaient, des gens qui ne savaient rien. Cory se sentait nauséeux. Il est allé à la banque pour vérifier l'authenticité des billets. Il s'est avancé jusqu'au comptoir et a tendu à l'employé une poignée de billets. Le banquier les a regardés intensément, puis lui a dit « Ces billets viennent du grand-duc Astaroth. Souhaitez-vous que je les dépose sur votre compte ou préférez-vous les échanger contre des billets ordinaires ?» C'est là que Cory a réalisé que les billets avaient une tête de démon dessus. Était-ce le visage d'Astaroth ? Après avoir quitté la banque, il est rentré chez lui. Un nouveau message de l'homme étrange l'attendait.
Cette fois, c'était à propos d'un contrat d'âme. Après y avoir réfléchi pendant quelques jours, et très influencé par l'idée d'être avec la belle femme, il est retourné au même bâtiment que la dernière fois. L'homme l'a accueilli à bras ouverts. Alors qu'il s'approchait pour le serrer dans ses bras, Cory a brusquement reculé parce que tout son corps était en feu. « Es-tu prêt à mettre le feu au monde ?» Que se passera-t-il si je passe un contrat avec Satan ? Cory a demandé d'une voix tremblante. « Tu deviendras alors un démon de bas niveau. Ta première mission sera de faire souffrir 4 personnes autour de toi, y compris tes amis et ta famille. Fais en sorte de les faire pleurer des larmes de sang et qu'ils grincent des dents de haine. Puis augmente ce chiffre petit à petit. C'est comme ça que tu grimperas les échelons. Jusqu'à présent, j'ai poussé 137 personnes au désespoir le plus complet et j'ai noyé 82 personnes dans un océan de colère. C'est pour ça que j'ai atteint un rang élevé. » Cory lui a dit qu'il n'était pas intéressé par ces choses atroces, qu'il était naturellement quelqu'un de bon. Il a fait demi-tour et a essayé de partir. Mais l'homme a soudainement crié dans la même langue inconnue d'une voix pleine de colère. Et de nombreux serpents transparents sont sortis de sa bouche pour se jeter sur Cory. Les serpents ont grimpé sur son corps, le mordant partout et déclenchant une douleur telle qu'il n'en avait jamais ressenti. Cory a hurlé de douleur, et alors qu'il sentait le sang quitter son corps, il a vu les serpents transparents se remplir de rouge. Il a couru malgré tout, à l'agonie, jusqu'à l'extérieur du bâtiment. Des passants sont venus lui demander si ça allait, et au moment où il allait répondre, il a réalisé que tous les serpents avaient disparu. Il a été emmené en ambulance malgré tout, et le docteur lui a demandé pourquoi il était couvert de traces de morsure. Mais Cory n'a pas pu répondre. Depuis ce jour, il s'est mis à entendre des voix crier dans sa tête « Je te ferai ressentir la pire douleur imaginable ». Et des choses bizarres ont commencé à lui arriver, tous les jours. Il ressentait une douleur insoutenable, comme si des lances chauffées lui transperçaient le corps. Mais tous les examens à l'hôpital étaient normaux. Un prêtre passant dans la rue un jour l'a vu et l'a frappé avec une croix comme s'il essayait de le tuer. Ses amis étaient terrifiés, répétant qu'ils avaient entendu les mots « Je veux te tuer » à chaque fois qu'ils le voyaient. Il était clair que quelque chose d'anormal arrivait à Cory, mais personne ne l'a cru. Ni la police, ni sa famille, ni personne. Si quelqu'un sait comment l'aider, manifestez-vous. Wesh les gars, ça c'était vraiment une histoire. Abonnez-vous.